Salut à tous! Bon, évidemment, le cadrage était fait et puis ça s'est barré. Tout va bien. Salut! Alors, j'ai fait un plan pour une fois. Donc, j'ai dit que je commençais par me présenter. Encore. C'est jamais, hein, pour des nouveaux. Donc, je m'appelle Emeline. Ça bouge. On va y arriver. Je m'appelle Emeline. J'ai bientôt 38 ans à la fin du mois. Je suis bretonne. Je garde un. Excusez-moi, hein, je regarde en même temps mon truc. Je tricote depuis à peu près 2014 ou 2015. Donc voilà, à peu près 10-11 ans, voire 12 bientôt. J'ai commencé avant la naissance de mon fils qui a 9 ans, qui est né fin 2016. Voilà. J'ai appris toute seule, donc je suis autodidacte, comme beaucoup de mes activités. J'aime beaucoup apprendre toute seule. Or, pourquoi, je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à mon caractère plutôt réservé. Voilà, je pense que c'est suffisant comme présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez savoir certaines choses, je vous les dirai dans la mesure du possible. Voilà, donc, qu'est-ce que je porte? Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà présenté, il ne me semble pas. Je porte, je ne sais plus comment il s'appelle, mais cette fois il sort bien du livre Tricot Yoke de Olga Putano. Et c'est celui-ci. Voilà. Il s'appelle Jenny, ou Janet, je sais pas. Jenny. J-A-N-E-Y. Je sais pas comment on le dit exactement, mais voilà. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Mais je crois que je l'ai déjà présenté. Et je ne sais plus. C'est pas grave. Vous apprendrez aussi que ma mémoire, c'est... Ça part dans tous les sens. Je regarde à côté parce que j'ai le chaton qui fait des bêtises. Ma mémoire part toujours à volo, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Donc ce pull, je l'ai tricoté avec des laines de Heidi Heidi. Donc malheureusement, c'est une teinturière qui n'exerce plus. Mais voilà, j'ai tricoté en Heidi Heidi pour le coloris principal. Vous dire le nom du coloris, je n'en sais rien puisque à ce moment-là, je ne notais absolument pas. J'ai le chat devant la télé. Flocon. Il va sauter sur le chien qui est couché à côté. Enfin bref. Donc voilà. Pour ce coloris-là, eh bien, pour le contrastant, la laine est juste derrière. Je n'ai même pas fait exprès. Voilà. Alors c'est du teinturière espagnole. Felicipunto. Felicipunto. C'est Felicipunto. J'aime beaucoup. J'avais craqué à un moment sur 4 écheveaux que j'avais acheté vraiment sur un coup de tête comme ça. Les frais de port étaient assez élevés. Je crois que c'était une douzaine d'euros les frais de port, donc bon, la moitié d'un écheveau, ça me faisait un peu suer. Mais bon, j'avais craqué, les coloris étaient super beaux et je regrette pas. Parce que ça m'a permis de faire un très joli pull. Voilà. Et en plus, la lumière est pas dégueulasse aujourd'hui, donc vous avez quand même plutôt les bons coloris. Tac. On dirait une hermine là. Bref. Donc ouais, non, j'aime beaucoup ce pull. Il est plutôt intersaison. Il est quand même assez léger. Je tricote essentiellement du fingering et j'aimerais bien me mettre au déca. Bientôt, ce serait pas mal, je pense. Parce que j'ai quand même beaucoup de pulls en fingering, intersaison, tout ça.
Donc avoir des pulls un peu plus chauds, ce serait pas mal, je pense. Donc voilà pour ce que je porte. Ah, j'ai pas dit la qualité. Je ne sais plus. Du mérino. Mais c'est tout doux, donc il y a du mérino, mais peut-être peut-être de l'alpaga avec. Je sais pas. C'était quoi? C'était mérino et un truc tout doux. Angora peut-être? Non, c'est pas Angora. Je ne sais plus, c'est pas grave. Ça n'a pas vraiment d'importance. Quoi qu'il en soit, il peut se porter à même la peau et il est très très agréable. C'est un des yokes que j'ai le mieux travaillé, je trouve. C'est pas trop, j'ai pas trop creusé les fils et c'est pas trop serré parce que j'ai tendance à serrer en fait au niveau des jacquards. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Donc voilà. Donc Olga Putano encore, hein, dont je vous ai déjà parlé. Et puis voilà. Si j'ai mes chaussettes aussi, mais vous les avez déjà vues celles-là. Yep là. J'ai fait tomber ma plotte évidemment. Bon, bah un chat me la sortira, elle est sous le canapé. Chaussettes donc autoriantes. Le contrastant, je l'ai peint moi-même. Il y a, je sais pas, 2-3 ans à peu près. Oh, peut-être un peu plus. Enfin bref, on s'en fiche. C'était un reste de teinture. J'avais pas tout. J'avais pas tout passé dans la peinture. La peinture. La teinture que j'avais faite, je sais même plus pourquoi c'était. Je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave. Et donc il y avait un fond de bain, donc j'ai mis un autre écheveau et puis ça a servi de contrastant à chaussettes. Donc j'aime beaucoup ces chaussettes-là. L'autorayant, c'est Maison Corlaine. C'était leurs premiers autorayants. Maintenant, ils en font un peu plus. Donc c'est plutôt cool. Je pense qu'aux prochaines Bigoudelaine, j'en prendrai un ou deux encore. Voilà. Me semble-t-il que je vous ai parlé plutôt plusieurs fois de ce châle. Mais je n'ai pas souvenir de vous l'avoir montré. Parce que c'est le châle que je porte quasiment tous les jours. Et donc il est en bas et à chaque fois j'oublie de le monter. Alors, je vous ai parlé de sa première version. Donc c'est le Find Your Fade de Andrea Mori. Je vous ai montré sa première version et je vous ai même dit d'où venaient toutes les laines. Mais je suis pas sûre de vous avoir montré celui-là. Donc le bout. Hop, on commence par là. Si, je vous ai peut-être montré. Je ne sais plus. Tac. Et celui-là, il est vraiment... les couleurs sont quand même... comment dire? On passe de l'une à l'autre plutôt facilement, je trouve. Ah, si je m'assois dessus, ça va pas le faire. Tac. Et je reviens sur le rouge et le marron. Voilà. Tac. Alors le marron, celui-ci, parce que c'est pas le même que le début. Voilà. Celui-ci, il y a la différence. J'ai mis celui-là parce que justement, il est bien... il a des petites touches de rouge. Et il va bien la suite. Ça, c'est un rouge que j'avais teint moi-même. Alors, c'est mes toutes premières teintures. Hein. Et celui-ci, c'était Sophie. C'est quoi son pseudo? Bah alors, je le mettrai. Oh, bah crotte.
Ah, je suis désolée, Sophie. Bah bref, du coup, c'est Sophie qui l'avait teint et qui me l'avait généreusement envoyé il y a un certain nombre d'années. Je crois que j'étais encore en Bourgogne à l'époque. Alors, elle ne savait pas quoi en faire et du coup, elle me l'avait offert. Et bah du coup, je pense à elle chaque fois que je porte mon châle et que je revois ce marron. Mais c'est quoi son pseudo? Je suis vraiment désolée, Sophie. Euh, le vert là, c'est le vert foncé là. C'est Maison Corlaine. C'était du BFL. Donc c'est dans la première commande que j'ai faite de chez eux. Ça, c'est une louve dans un bois, je crois que c'est ça, son pseudo. Avec le jaune qui est là. Le marron, enfin le marron, le beige, beige noisette, je ne sais plus si ça doit être Maison Corlaine encore. Non, c'est pas Maison Corlaine. C'était du yak. Mais je sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Peut-être Maison Corlaine. Je m'étais fait un pull à rayures de, bah pareil, Andrea Mori. Et j'avais utilisé que du yak. Je saurais pas dire la teinturière. Mais en tout cas, ce sont des restes. Voilà. Le jaune, ça vient de mon pull Foxtail. Foxtail. Parce qu'il, enfin, me semble. Oui, c'est ça. Le Foxtail. Et enfin voilà. Donc ça vient pareil de la même teinturière avec du yak. Et non, celui-là je crois que c'est Heidi Heidi. Bah c'est peut-être Heidi Heidi d'ailleurs, la teinturière. Je sais plus, ça fait un certain nombre d'années quand même que j'ai cette laine et je n'ai pas gardé les étiquettes, donc forcément. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du yak. Et que j'adore ce châle. Je le mets vraiment tous les jours et j'ai vraiment du mal à changer. Ça c'est mon côté un peu... Donc voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. J'adore. Donc ça c'est dans les projets parce que je porte. Je ne vous avais pas parlé, je crois, de ma nectar blanquette. Pareil que le modèle m'a généreusement été offert par Sophie, encore. Donc j'ai encore oublié le pseudo. Il faudrait que je la bloque. Voilà. J'avais fait la grande version. J'ai fait la grande version et j'ai fait que avec de la laine filet main. Enfin, filet au rouet. Voilà. Donc c'est que avec de la laine filet au rouet. Avec certaines laines qui sont pas teintes. Celle-ci, elle n'est pas teinte. Celle-ci, je l'ai achetée déjà teinte. Ainsi que celle-ci. Celle-ci a... J'ai dû, pareil, acheter déjà teint mais retordu avec deux couleurs. Ça, c'est du tout doux, ça. Le tout blanc, c'est... Alors, c'est soit du mohair, soit du alpaga, soit du lapin. Angora. Voilà, le bleu là, enfin le bleu violet, c'est moi qui l'ai teint. Ça, c'est pareil, enfin, c'est l'autre partie, c'est moi qui l'ai teint. Pareil pour cette partie-là. Pas celle-ci. Celle-ci, c'est du yak. Couleur naturelle. Ça, c'est moi qui l'ai teint. Pas celle-ci, j'ai acheté comme ça. Enfin, j'ai filé. Ça, c'est moi qui l'ai teint.
Et après, j'ai filé. Donc, j'ai teint la fibre. Enfin, bref. Voilà. Ah si, celui-là, vous avez vu en petit, mais voilà. Celui-là, c'est moi qui l'ai teint aussi. Pareil, j'ai filé la fibre après. Donc, pardon. Encore un. C'est moi qui l'ai teint aussi, celui-là. Ma Nectar Blanquette, je l'aime très très fort. J'ai tiré la langue pour la faire parce que faut être quand même pas mal concentré au début pour, le, pour la dentelle. Mais quand on regarde, c'est vraiment très très beau. Vraiment une très jolie fleur. Voilà. Je ne l'ai pas encore bloquée parce que j'attends cet été. Ah, mes cheveux me chatouillent. J'attends cet été pour la bloquer à l'extérieur. Parce que c'est pas forcément l'idée du siècle de la bloquer à l'intérieur. Déjà, j'ai pas la place. Et, et là où j'ai de la place, c'est humide. Parce que c'est là où il y a les travaux, donc ce n'est pas possible. Donc voilà, donc ça attendra cet été et c'est pas plus mal. C'est très bien. J'en profiterai l'hiver prochain. Hop. Mais elle est quand même superbe. J'aime beaucoup. Voilà. Je ne suis pas à l'abri d'en refaire une, hein. Il y a des chances que j'en refasse une à un moment. Et peut-être encore avec de la laine filée. Parce que je trouve quand même que c'est hyper classe. Donc voilà. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais je suis même pas sûre. J'ai fait... Alors, pas Noël là, mais Noël d'avant, j'avais préparé des nœuds. Comme ça. Alors celui-là, il a une destination pour cette année. Bon, je le récupérerai après, hein, parce que voilà. Mais dans 2 jours, nous allons chercher le bébé chien pour mon papa. Et du coup, comme c'est un cadeau, on va lui mettre un petit nœud. Voilà. Donc on mettra son collier. Alors soit sur le cou derrière, soit devant. On verra. Mais ouais, elle va avoir son petit nœud de, de cadeau en fait. Euh, voilà. Et elle s'appelle Altesse. Pour la petite histoire, je l'ai déjà dit la semaine dernière, je crois, mais je redis, tant pis. Mon papa avait son chien qui s'appelait Scotty. Et pour lui, c'était son empereur. C'est comme ça qu'il l'appelait, parce que son chien, c'était absolument tout pour lui. Et donc, il l'avait surnommé l'empereur, parce que l'empereur avait le droit de faire ce qu'il voulait. Ça va, il avait de la chance, il n'avait pas un chien qui abusait de trop. Donc ça allait. J'ai les chats qui font des bêtises. Il est dans les toilettes. Je verrai après, c'est pas grave. De toute façon, maintenant c'est trop tard. Du coup, donc Scotty n'abusait pas, donc voilà, ça allait. Et puis les chiots là, ils sont nés le 23 décembre, donc c'était encore l'année des A. Et on s'est dit que Altesse, ça pourrait être pas mal. Moi, je voulais l'appeler Astuce. J'aime bien Astuce. Mais Altesse, voilà. On s'est dit que s'il en voulait pas, nous on allait la récupérer et l'appeler Astuce. Mais en fait, on va avoir un chiot aussi. Donc, voilà, petit frère. Il s'appelle Arthur. Donc, s'il préfère Arthur, on lui laisse Arthur. Et puis, nous, on prendra Altesse qui deviendra Astuce. Mais comme c'est un nom de roi aussi. Eh oui, oui. Le roi de la Bretagne. Ah, les légendes d'Arthur, quoi. Enfin, bref. Voilà, c'est un roi. C'est pas même un empereur, d'ailleurs. Non, c'est juste un roi.
Oh, va falloir que je me remette au fait des légendes bretonnes, moi. Mais en fait, j'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu. Oh là là, honte sur moi. Je n'ai jamais lu les légendes arthuriennes. Si, mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. J'étais ado, je pense. Et vu que je ne retiens pas la moitié de ce que je lis et de ce que je regarde à la télé, eh ben peut-être je l'ai lu. Bref. Je pars dans tous les sens comme d'habitude. Donc voilà, donc ça c'est le petit nœud qui va aller pour Altesse. Maintenant on va passer à mes projets terminés récemment. Donc la semaine dernière je vous ai montré ceci qui était en cours. Voilà. Donc maintenant que je vous le montre terminé, je vais pouvoir l'envoyer. Logiquement, c'est un bandeau. Ouh. Moi j'aime pas. Ça remonte comme ça, là. J'aime pas. Mais du coup c'est pas pour moi et ça va pas être destiné à être un bandeau. C'est destiné à être porté comme ça. Je vous ai parlé la semaine dernière de Mapuni. Bon, c'est l'autre chat qui fait des bêtises maintenant. À qui j'ai fait un autre bandeau comme ça, plus petit, et qui m'a dit qu'elle l'adore. Donc, je lui en ai fait un autre. Et non, clairement, moi j'aime pas, ça me va pas. Biscotte, mange pas le plastique. Descends de là. 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 Tu descends. Elle monte sur le radiateur. Il y a un plastique avec du matos de bricolage. Et mademoiselle, ou madame, non mademoiselle, adore bouffer du plastique. Elle mange le plastique. Ce qui lui a valu d'être déjà opérée il y a 4 ans. Elle mange du plastique qu'elle ne digère pas forcément. Elle a été opérée, on lui a ouvert le ventre et les intestins. J'en ai eu pour 800 balles d'opération. C'est top. Donc j'aimerais bien qu'elle évite de continuer. Aïe aïe aïe. Donc bref, voilà. Donc ça va servir en tour de cou pour ma Pouni. Je vais lui envoyer qu'elle puisse en profiter un petit peu. À la base, vraiment, celui que je lui avais fait la première fois, c'était pour ses oreilles. Parce qu'elle a les cheveux très courts et elle est très très frileuse. Donc je m'étais dit pour ses oreilles, ça va être bien. Mais finalement, eh ben, elle l'utilise comme du coup au cou. Et elle le met le matin quand elle se lève, pardon, et elle l'enlève le soir quand elle va se coucher. Elle l'enlève pour la douche, elle remet après la douche, et elle l'enlève quand elle éteint la télé. Voilà la petite histoire. Donc, ma Pony, je peux en parler là parce que je sais très bien qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Elle ne sait même pas que j'en fais. Donc, ma Pony, elle va recevoir son nouveau bandeau dès que je vais lui envoyer. Donc, peut-être dans la semaine, là, je pense. Histoire qu'elle puisse en profiter un petit peu. Voilà. Ensuite, ensuite, je vous ai parlé de mes chaussettes. J'ai envoyé valser un autre truc. Donc je vous ai parlé de mes chaussettes que j'avais commencé et que je gardais pour tricoter dans la voiture. Et bien du coup, j'en ai terminé une dans la voiture. Une sur les deux. Voilà, donc pas trop maison, hein, comme je vous ai déjà dit. Voilà.
Alors, la teinture, c'est, je l'ai dit, je l'ai posé. Eh ben non! Pas pour cette fois. Eh ben, les bonnes résolutions, elles s'envolent très vite, hein. Je sais que c'est un coloris inédit qui n'est pas refait de teinture lurée. Teinture lurée. Voilà. J'aime beaucoup. C'est du 85-15 en laine à chaussettes. J'aime beaucoup cette couleur. Et je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que si j'aime autant cette couleur, c'est peut-être parce que ça fait militaire. Peut-être, hein, ça se trouve pas du tout. Mais c'est peut-être parce que ça fait militaire et que, étant fille de militaire et épouse d'anciens militaires également, bah, ça me parle. Moi j'ai grandi en gendarmerie, donc de ma naissance jusqu'à mes 20 ans, j'ai grandi en caserne, donc avec des gendarmes tout le temps autour de nous, et donc du kaki et du... Oui, oui, parce que les gendarmes ne sont pas que en bleu. Oui, ils sont aussi en kaki. D'autant que mon papa euh, était gendarme mobile. Donc c'est pas celui que vous trouvez sur la route. Donc voilà, donc je pense que si j'aime autant cette couleur-là, c'est rapport à mon enfance finalement. Et au fait que bon, j'étais très heureuse en tant qu'enfant de militaire. C'est pas traumatisant hein, d'être enfant de militaire. Donc voilà, donc la première chaussette terminée. Et j'en ai une deuxième en cours. Voilà. J'en suis bah, aux 3/4 du pied. Ouais, dans une quinzaine de rangs, une douzaine de rangs, je vais passer aux augmentations pour le talon. Donc voilà. Je me tâte. Peut-être que je vais la garder encore pour la route. C'est plus facile en fait de transporter une paire de chaussettes en étant passager dans la voiture. Donc je pense que je vais la garder pour la route. Parce que du coup, alors mon fils est parti ce week-end, donc nous sommes lundi. Il est parti samedi pour les vacances chez son père. Et donc moi je le récupère pas le week-end là, mais le week-end d'après. Donc voilà. Ou alors je la termine et je me prépare une autre paire de chaussettes pour la voiture. Je vais voir parce que actuellement je suis en panne d'inspi et c'est pénible. Donc ça j'ai parlé. Et j'ai retrouvé récemment un projet que j'ai commencé il y a quelques années maintenant. 2 ans. Je ne sais plus. En général, les projets couverture, ça dure dans le temps, je les oublie et puis voilà. Donc j'avais fait. Alors une copine m'avait envoyé tous ses restes de laine parce qu'elle ne tricotait plus. Euh, et du coup, bah, j'avais fait un panier avec du coton. Et dedans, il y a une couverture que j'ai commencé avec d'autres laines qu'elle m'avait envoyées. Problème. Et ben, j'ai pas terminé et j'ai plus de laine. Voilà. Donc, alors c'est pareil, un patron maison. Alors si je vous le montre à l'envers, ça va pas le faire. C'est un patron maison. Et du coup, voilà. Donc, une fois terminé, ce sera comme ça. Voilà. Donc, je suis en train de faire le dernier côté et la dernière pointe
Parce que du coup, ça va faire comme ça. Ah, je sais pas comment montrer. Comme ça. Tac. Et puis il y a l'autre côté qui est là en fait, qui monte au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Enfin, bref, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais du coup, actuellement j'ai ça, 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 ça. C'est pénible parce que, pour finir, il me reste que ça. Voilà. Et bien sûr, c'est une qualité qui ne se fait plus. Voilà, c'est de la Bergère de France. Qualité cocoon. Et le coloris, c'est indien. Et ça, c'était un chat. Et je le tricote en 7 mm. Alors, c'est préconisé 6,5. J'en fais une couverture parce que c'est 70% d'acrylique, 25% de mohair et 5% d'alpaga. Le problème, c'est que l'acrylique, je ne supporte pas de le tricoter. Parce que ça, il y a un petit bruit en fait. Ça me... Ah, j'aime pas. C'est vraiment... y a un... Ça grince. C'est pas agréable du tout. Donc là, je le fais parce que j'aimerais bien la terminer quand même. Et, euh, et parce que je voulais utiliser cette laine euh, pour faire plaisir à ma copine déjà. Et puis, euh, et puis parce que j'aime pas quand ça dort dans mes placards. Donc je voulais l'utiliser, mais je vais pas pouvoir la terminer. Donc il va falloir que je trouve un autre rouge en 6,5 ou je sais pas comment je vais faire. Mais il va retourner en pause, quoi qu'il en soit. Je vais voir si je trouve quelque chose pour pallier à ça. Et puis sinon, tant pis, hein. C'est pas grave. Je le déferai et puis je trouverai une autre utilité. Mais non, je pense que je trouverai un autre rouge pour pallier au truc et puis tant pis, elle sera pas parfaite et c'est pas grave parce que du coup, comme c'est de l'acrylique, je la destine aux chiens. Donc non, si elle est ratée, je la destine aux chiens. Si elle n'est pas ratée, elle ira sur le canapé, tout simplement. Et parce que ça va pas être une grosse couverture. Donc ça ira pas sur un lit. Ou alors en protection de lit. L'avantage, c'est que comme c'est de l'acrylique, c'est facilement lavable. Donc ça peut aller en protection de lit pour les chiens. Parce que j'ai mes chiens, ils aiment bien monter sur mon lit. Même si moi j'aime pas. Enfin bref. Ce matin, j'ai tardé un petit peu avant de tourner parce que j'attendais le facteur. Et si je tourne à l'étage, je n'entends pas le facteur en bas. J'attendais le facteur pour qu'il me livre ceci. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de l'autre version. C'était Tricoter l'automne, je crois. Oui, Tricoter l'automne. Donc pareil, de Léna Moret. C'est un PDF. Encore une fois. Hein. Oh, j'ai les chats qui font des bêtises. Ça saute partout. Donc c'est un PDF que j'ai mis en format livre parce que c'est plus facile pour moi de lire dans un bouquin que de lire sur un téléphone ou le PC parce que moi j'ai pas de PC qui soit potable. C'est un vieux truc qui met 10 ans à s'allumer et c'est vraiment relou. Moi j'ai pas de patience pour ça. Donc j'ai fait imprimer un format livre. Ah, ça coûte un petit peu hein, quand même. Le bouquin en lui-même il m'a coûté 33 € le livre. Plus les frais de port qui sont de 8 €. Voilà, mais aucun regret parce que je sais que ça va me rester, que je vais utiliser ce qu'il y a dedans
et que c'est très joli. Et je pense que pour les prochains, je ferai exactement la même chose. Donc voilà, donc tricoter l'amour. Avec plein de choses, hein, ce modèle-là par exemple. Des recettes, d'autres recettes, d'autres modèles et recettes. Enfin bref, il y a pas mal de choses très intéressantes, je trouve. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, je ne connais pas Pauline, personnellement en tout cas. Je ne la connais pas personnellement. Je n'ai jamais. Non, je n'ai jamais croisé euh, en forum. Oh, c'est pareil. Là, il y a un mot qui m'échappe. Vous allez être habitué à force, hein, mais c'est relou. Euh, Bah alors. Festival. Donc je ne l'ai jamais croisé en festival. Je ne sais pas, je ne sais pas si on s'entendrait, enfin bref. Euh, mais j'aime ce qu'elle fait. Ses patrons sont plutôt simples et jolis. Et surtout, ses laines sont magnifiques. J'aime beaucoup tous les coloris comme ça là qu'elle fait, un peu caramel. Euh, le, alors j'avais craqué, j'ai acheté qu'une seule fois malheureusement, j'ai pas eu l'occasion encore d'en racheter. J'avais craqué sur caramel au beurre salé et pincée de cannelle. Et j'adore. Je m'étais fait un châle avec. Il faudrait que je le retrouve pour vous le présenter. Je m'étais fait un châle avec et j'adore ces couleurs. Et il est vraiment magnifique. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, elle a un univers qui est quand même assez doux, assez tendre et très agréable, je trouve. Après, en tant que personne, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Je ne la connais pas. Mais voilà, donc je me suis dit que potentiellement j'allais faire. Où est-ce que c'est? C'est pas là. Alors ce pull-là, j'aime beaucoup. C'est pas de celui-là dont je voulais parler. Celui-ci. Alors je le ferai pas dans cette couleur-là. Mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas dans quelle couleur je peux le faire par contre. Et il faut par contre du mohair. Donc de toute manière, je n'ai pas la laine qu'il faut. Donc ça attendra un petit peu. Mais non, je voulais faire les guêtres. Voilà. Alors, une photo sympathique. Voilà. Je pense que je vais faire les guêtres. Et il y a le bonnet qui va avec. Potentiellement, je ferai aussi. Et peut-être le pull qui est en dessous. Voilà. Ça, c'est les modèles qui sont dans le cahier. Dans le livre. Ça reste des modèles qui sont plutôt simples, mais intemporels. Donc j'apprécie plutôt bien. Le gilet là est très sympa aussi. Donc voilà, donc ça c'est dans les projets à venir. Ah bah apparemment on fait aussi un podcast. Peut-être je vais écouter. Je vais voir. Bref, bah voilà, je crois qu'on est au bout. Qu'est-ce que j'avais dit dans mon plan? Ah oui, hein, après tout.
J'en ai fait un, autant le regarder. Ben voilà, c'était le bonus. Il faut que je regarde du coup cette semaine ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout ce qui va sauter sur mes aiguilles. J'ai des projets. Il faut que je fasse un sleepover pour ma meilleure amie, mais je n'ai pas encore la laine. Mon mari m'en a demandé un aussi, donc je vais lui en faire un aussi. Et pareil, c'est des modèles, alors pas de celui-là, mais de Tricoter l'automne, donc de l'autre bouquin. Donc je vais faire ça, mais quand j'aurai la laine. Pour l'instant, je ne l'ai pas. J'ai pas mal de laine, mais ils ont plus ou moins tous une destination. Ou alors ce sont des écheveaux uniques. Et dans ce cas, ben, j'ai pas suffisamment. Donc, voilà. Bah voilà, moi je crois que c'est tout, hein. Maintenant, je vais faire le montage. Et puis bah, je reviens la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous voulez mettre des messages privés. À mettre des pouces si ça vous a plu. À partager si ça vous a plu. Euh, pour moi, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et même s'il n'y a pas, bah, il n'y a pas, et tant pis, je continuerai. Et puis, parce que ça me fait du bien. Voilà, je me sens un peu plus euh, mieux. Je fais ça pour moi à la base. Donc, bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des pouces. Ou voilà. Ciao!